Jean-Marie Priot. Enchanté. Pierre-Alain Bernard, ancien collègue de l'EFAC, qui a réfléchi sur le fonctionnement de cet appareil pendant 30 ans. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était en 77. D'accord. On m'a dit, tu es au courant de ce qui se passe à Florac? Non. Ça remonte. Et puis, ça remonte, oui. Et donc c'est la première fois qu'il le voit. D'accord. Parce que quand on va le démonter, là, il faut savoir comment faire le connectique pour le remonter. C'est ça. Après, pour le faire redémarrer, à mon avis, ça ne doit pas être trop compliqué. Vous voulez un éclairage en plus? J'aimerais bien voir. Parce qu'il y a une torche là. Oui, je peux prendre la vérité la prochaine fois. De la chef sur le lampe, mais qui était basé sur les brevets, sur les ondes de ton père. Mais là, il a la réalité. Tu te souviens de Khalid Lamkauchi et Benoît Agnus qui étaient au Pion? C'était mes étudiants. Ça me dit quelque chose, oui. Ouais. Bon, mais eux sont enthousiastes de travailler. Oui. Et ils ont pas mal d'outils informatiques. Oui. Et ils sont prêts d'essayer de faire une simulation de la lampe à plasma. Ah, très bien, oui. Avec les bobines réelles. Oui. Parce que la grosse bobine en bas, moi j'ai pensé que c'était une bobine. Dessous? Oui, pas de tout. Il y a des paliers, il y a... c'est pas du tout un champ uniforme, longitudinal. Ce qu'il faut Jean-Claude, c'est pas monter avec toi sur terre, c'est sur l'escabeau pour avoir une vue horizontale à chaque niveau. Hein? Il y a des grosses gaines, à mon avis, c'est pas un système de refroidissement? Oui. Et puis après, il y a un palan, à mon avis, c'était peut-être pour la lampe, ça, non? Il y a des rails. Il y a des rails? Ouais. Il y a des rails en hauteur. Moteur. Moteur? Ouais. Là, il faut voir le cathode. Non, là, là. Oups, pardon. C'est solide ça. Quoi? Ça? Je pense Ça, que oui. ça tient le bobine. Oui, oui. Sur les poutres. Alors, là, la chef, elle est comme ça. Qu'est-ce qu'il a la bobine, tu dis? 300 kilos. 300 kilos. Alors on a tout compris là. N'empêche que c'était un drôle d'inventeur. Mais et qui c'est qui l'aidait à payer? Ben Chaban a aidé un petit peu. Qui ça? Oui, Chaban. Il y avait Chaban-Delmas. 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 Ouais. Bon, Chaban-Delmas est venu, mais bon... Non, il a fait beaucoup plus que de venir. Ah Il bon? y avait le professeur Potrizel qui a payé beaucoup de composants sur le compte de son laboratoire. Là, j'ai tous les factures. Il y avait le roi Sommel. Pas pour ça, Pour le roi? pour le drop. Là aussi, j'ai tous les factures. Le roi Sommer prétend d'avoir payé, dépensé 20 millions de francs. Moi, j'ai tous les factures pour le MC et le coût. Et on peut pas racheter les locaux. Légèrement supérieur Impossible. à la subvention de 2 millions de francs. C'est ça. Beaucoup. Ça ne compte pas le salaire de Paul Rigaud et compagnie.
machin, mais pour l'appareil, Ah, c'est une idée. ça a coûté 2 millions de francs. 2 millions et demi. Et là, il y a un guide d'onde. Qu'est-ce qui fait ce guide d'onde là? C'est le 10 GHz. Hein? C'est le 10 GHz qui arrive là. Un diviseur? Le radar. C'est les micro-ondes. Par de là? Oui, il y en a deux. Il y a un radar là, un magnetron, et puis il y a un autre magnetron sur le mur, là, dans le boîte d'oreille. Donc, il y avait deux sources de micro-ondes. Ah ouais. Je ne sais pas si les deux fonctionnaient en même temps. Ou si l'un était là comme pour dépanner une faiblesse. Mais si Et ça tous les deux partait d'ici là. Oui, il y a un là et un là. Pour moi, il n'y en a qu'un qui sert. Ouais, je ne sais pas. Ils sont tous les deux connectés, ils peuvent tous les deux envoyer les ondes en même temps. Et chacun avait une puissance crête de 41 kW. Qui est nettement supérieur pour un micro-ondes domestique. Pour Prémont, le Verrier. Et Prémont disait que quand il y avait des connexions électriques, Prior faisait un schéma sur un bout de papier, donnait le schéma, eux ils faisaient le montage, et quand le montage était fait, le bout de papier à la poubelle. Donc il n'y en a que deux. Il y en a deux branchés. Alors, le problème, c'est ça. En principe, il n'y a rien qui l'empêche de marcher, Ouais. mais on n'en est pas sûr. Non, il n'y a pas de Il n'y toile a même pas de d'araignée. toile d'araignée. Non, Oh rien. là là. Cette pièce était Oui. fermée Ah oui, pendant presque 40 ans. ah oui, Il n'y a d'accord. personne qui est entré. Mais il ne va pas acheter 600 000 et tout le quartier. Non, mais Juste ici. Juste ici. oui, plus à côté, et puis voilà. C'est grande surface, quoi. Je pense qu'il y a un émetteur qui fonctionne. Il y en a un de rechange. Mais je ne pense pas qu'il y en ait deux pour la même machine. Parce que la condition de fonctionnement, c'est que les deux cornes soient alimentées en opposition de phase. Et avec deux émetteurs indépendants, remplir la condition d'opposition de phase ne me paraît pas possible. Alors que si on a un émetteur, avec une sortie symétrique, on a chaque sortie du transfert symétrique va sur une corne. Donc quand une corne est sur le positif de la HF, l'autre est sur le négatif, sur le bas. Et en fait, c'est une double diode. Ouais. C'est une double diode et il en sera un HF monodirectionnel. Et la fréquence est double. En fait, on part d'une sinusoïde HF et avec la lampe, on en fait un redressement HF. Et cette tension, cette HF se superpose à un champ électrique constant et vient accélérer les particules rien que par des alternances positives, puisque l'alternance négative a été renversée par l'effet double diode de la lampe. Ce qui fait que on propulse les charges électriques dans le champ magnétique de la bobine, qui lui est, il y a deux champs longitudinaux, axiaux, et les particules tournent, elles sont attirées vers le bas par la haute tension. Et par la HF aussi, puisque la sortie symétrique de l'émetteur HF a sa masse reliée à la cathode.
Alors ce qui me fait dire que c'est des champs magnétiques pulsés, Oui. monodirectionnels, c'est Oui. qu'il y a des manips qui sont... J'ai lu des manips sur l'effet de ces champs magnétiques sur la réparation des os, des fractures osseuses. Oui, Et également, l'effet de ces champs magnétiques pulsés sur la germination des plantes, des graines. oui. Ça a des effets de toute façon. Jean-Marie a trouvé des films faits dans les années 60 Oui. et Jean-Claude les a numérisés et il y a une chose extraordinaire avec des plantes. Il y avait un bouquet de tulipes qu'il avait mis sous la lampe Oui. avec une horloge à côté et au bout de 5 minutes le bouquet de tulipes Par terre. Oui. par terre. Et il inverse. Ouais, il n'a pas inversé pour voir si ça remontait. Il n'a jamais fait ça? Bah, pas dans ce film, mais le Ah oui, film est mais- spectaculaire. Oui, oui. Le film est spectaculaire. Ça veut dire qu'en fait, ce que vous disiez, c'est qu'en fait, l'histoire de la tulipe, là, avec le champ où elle s'écroule, c'est qu'on peut inverser Le chant, pour voir le si champ ça et remonte. faire l'effet, le contraire de ce qu'on veut, quoi. Oui. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'on ne sait pas si le chant qui a fait tomber le tulipe et cet petit arbuste est priori considéré ça comme le chant nocif ou le chant bénéfique. Parce que bon, malheureusement, il n'y avait pas le son sur le film. Donc on voit que les images. Mais on voit un petit arbuste, Oui, ça prend plus longtemps, mais oui. ça tombe aussi. À mon avis, s'il inverse le champ électrique axial, ça s'appelle le contraire. Oui, bah, c'est possible. Parce que je pense il y a beaucoup d'ions dans le tige d'une plante. Oui, oui. C'est pas de l'eau pure. Mhm. Et le champ électromagnétique a fait bouger les ions dans un sens ou un autre, je ne sais pas, et qui a complètement déstabilisé la structure de la plante. Il y a une chance de le refaire marcher. Il faut trouver la procédure pour le mettre en marche. Par quoi commencer? Je commencerai par la haute tension, qui fait le placement d'un tube. Ouais. Mettre de la HF. Voir si... Ça, c'est facile de voir s'il y a de la HF qui sera. On a des capteurs. Hmm. On prend des témoins des appareils de mesure classiques du commerce. On regarde s'il y a de la HF, on regarde s'il y a un micro-ondes. Et après, il faut aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qu'il y a en plus? Ah oui, mais ça, oui. Ce n'est pas avec du matériel de l'année de 2022 que l'on va faire marcher cette machine. Non. Il faut la faire avec les composantes de l'époque, Oui, qui ont un large spectre de travail. Si on voit un effet dans un large spectre, on a le temps d'aller chercher la raie après. oui. Si c'est... Mais si on n'en voit que des raies, en supposant que c'est ça, on va passer toujours à côté. Ouais. Ça, c'est sûr.